Mesdames et messieurs, encore une fois, et salut à tous. Je dis là, nous parlons un peu de Élisée. Donc, nous faisons parler la semaine passée là du prophète Élie. Et côté de monsieur Sarah venu rencontrer, ils ont fait un échange et à la fin, Élie montait au ciel et sur un chariot de feu. Et puis Élisée lui-même restait en bas. C'est là que le ministère Élie pourra commencer. Mais contrairement avec Élie, que nous avons relaté un petit peu les histoires d'Élie ensemble avec le roi Akab et de son fils, je dis là, nous parlons plus, axer plus questions sur le contexte géopolitique à l'époque. Tel que par exemple, qui pays qui était là, qui roi qui était là, parce que Élisée, il était confronté plusieurs rois, au moins même 4 rois qu'il était confronté, et parce que Israël lui-même c'est toujours cerné en pile pays tabel pour envahir Israël. En même temps, Israël lui-même, là nous dit Israël parce que le pays a été divisé en deux parties, le royaume d'Israël et le royaume de, du sud avec pour capitale Jérusalem et le royaume du nord pour capitale la Samarie. Donc, pour nous faire un petit rappel avec vous. Et en même temps que l'autre nation, telle que par exemple la Syrie, Assyrie, et puis l'Aram, c'est-à-dire la Syrie le Liban, l'Iran, l'Irak, que nous avons dit de nos jours, eh bien, pays c'était des empires sauvages, féroces que vous avez cherché, étendent et territoires vers d'autres territoires. Donc, il a occupé plusieurs territoires dans la zone. Et puis, qu'on y a là, les territoires qui étaient plus intéressés, c'était l'Israël, le pays d'Israël dans son ensemble. Que ce soit que Israël était divisé en deux, ce n'est pas de problème. Donc, il devait entrer pour reprendre les deux royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord. Donc, c'est dans ce contexte-là, dans le royaume du nord, Élisée, il devine. Et là, Élisée lui-même, il va là pour conseiller les différents rois d'Israël et le conseil de Dieu pour que bon Dieu était capable de protéger le peuple. Il y a lignée. Malgré que le peuple, ça, l'État fait un pile bagaille qui pas bon. Donc, bon Dieu lui-même était là pour être capable de protéger le peuple ça parce que lui-même il était un plan pour lui-même et malgré que bon Dieu lui-même lorsqu'il fait bagaille pas bon, lui punit convenablement. Quelle était la menace? Mais avant que nous continuions, dans mon dos, pour même qui regarde vidéo ça là, pour capable abonner avec nous parce que nous avons besoin de beaucoup plus de monde qui peut gagner beaucoup plus de connaissances historiques de la Bible et que qu'on y a là ou même pour capable et puis nous dans l'autre nouvelle également en créole sur Haïti, nous faire des débats, etc. Donc, abonnez avec nous s'il te plaît, ça pas pour tout rien. Merci. Fais ça qu'on y a là pour capable abonner. Merci beaucoup. Donc, et le peuple Israël, surtout le royaume du Nord, était fait face avec des ennemis qui alentourent, par exemple l'Aram. Et l'Aram, c'est son pays qui est sorti dans la Syrie d'aujourd'hui. Donc, capitale, c'est Damas. Nous connaissons que c'est là que l'apôtre Paul était rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Donc, toute Sensao, fait partie de la Bible. Sur le règne de Ben Hadad, lui-même qui était assez fort, lui-même qui t'a cherché étant territoire en tant qu'une puissance dans la zone là. Et puis, monde qui devait avoir plus de problèmes pour être capable d'entrer en Israël, c'était le roi Hazaël, qui devait une guerre très incessante, féroce contre Israël pour être capable de contrôler le territoire israélien là, principalement la Transjordanie et la Galilée, ces deux territoires, ça qui est plus intéressant. Rivalité interne. Rivalité interne, c'est-à-dire que qui relation que Israël a gagné avec son ennemi fraternel, c'est-à-dire le royaume du Sud. Le royaume du Sud, côté tout la de Sahara, il a besoin d'entrer en guerre avec l'autre là. Donc, c'est ça que nous avons les rivalités internes, le royaume du Juda au Sud, et parfois, il fait alliance pour combattre l'autre nation, mais parfois aussi, lorsque ils ont essayé de combattre l'une avec l'autre. Après ça, qu'on y a là, il y a une montée en puissance de l'autre empire encore, et c'est lui-même qui va envahir plus devant le royaume d'Israël qui va finir avec elle, et puis qu'on y a la disparition des 10 tribus d'Israël, donc c'est la Syrie. Pour nous comprendre avec Syrie, parce que la Syrie, c'était un empire féroce que l'était également. Et nos jeunes, ils ont commencé à arriver dans les années 853. Et puis, qu'on y a là, la Syrie avec A,
te vin envahi l'Aram, c'est-à-dire Damas, et puis il prend Damas, et puis qu'on est là, il vient entrer également dans le royaume du Nord, et puis il a crasé à plat côtier. Donc, et puis, sur le plan interne également, c'est une sorte de instabilité dynastique, là, nous dit dynastique, là, comme c'était un royaume que le royaume du Nord. Donc, tu as pile royaume, une a avec l'autre bail coup d'État, etc. Même si ça va passer dans le pays de nos jours. Mais, donc, ça veut dire que qu'on y a là, un roi tombé, il est remplacé par un autre. Même un roi lui-même, et nous avons pour nous parler de ça sur Élysée, c'est Élysée même qui, sur la tutelle de Élie qui demandait Élysée pour le capable le roi Jéhu lui-même des moyens pour le capable remplacer la dynastie de Akab. Vous comprenez? Akab qui était avec Jézabel puis il pas et puis on y a l'autre roi petit Ocasio qui vient monter et puis on y a là et Jéhu lui-même il vient monter donc on pour voir ça en détail un petit peu plus tard. Donc c'est ça. Relation qui est premier roi que Élysée vient prendre contact avec lui, c'est le roi Joram. Joram, qui sortit dans la famille et Akab également. Donc, c'est toujours dans la guerre intestine, guerre continue qui vient entre l'Aram, c'est-à-dire la Syrie, et entre Joram avec l'autre donc avec l'autre État qui t'a essayé d'entrer en Israël. Donc, c'est comme ça que par Élysée lui-même monté dans le contexte. Donc, quelle relation Élysée a gagné avec Joram, le roi Joram petit Akab? Joram consulté Élysée en temps de crise lorsque, par exemple, pays empire comme la Syrie a essayé d'envahir. Donc, c'est les mêmes qui sont entrés et assiéger le pays Israël, c'est-à-dire Syrie était entré siéger lui, et puis il doit annoncer le siège de la Samarie, nous jouons ça dans 2 Rois chapitre 6. Donc, prophète Élie lui-même, il était dit ça, il était dit le roi Joram ça. Donc, en même temps, Élysée a de très bonnes relations avec le roi Joram, parce que c'était conseiller du roi que Dieu. Élysée lui-même a critiqué le principe d'idolâtrie que le roi Joram, malgré ces bons dieux qui permettent de monter sur ton nom, mais il n'a pas respecté la loi de Dieu, il n'y a pas adoré de faux dieux, le dieu de Baal, que Papa Akab et Jézabel et adoré également. Donc, Jérémie pas suspendre à partir de 2 Rois chapitre 18, continuer et à critiquer le roi Joram et s'est demandé pour que il était prédit on sait de malheur qui va tomber sur le pays ça. Donc c'est ainsi que par exemple Joram était venu faire une façon de permettre à Jéhu lui-même et renverser dynastie du roi Akab là, un coup d'état à Joram et puis qu'on est là c'est Jéhu qui vient monter lui-même. Jéhu lui-même sorti dans la famille Nimshi lui-même entre 841 et 814 avant Jésus-Christ. Donc, c'est coup d'État, comme nous avons parlé, j'ai eu vu monter la place Joram. Donc, et pour que, par exemple, à cause de adoration des idoles que la famille Akab, c'est-à-dire Joram lui-même, qui était pratiqué culte des veaux d'or, adoration de faux dieux comme Dan et Bethel, etc. Donc, quelle relation j'ai eu ensemble avec Élysée? Donc, à l'origine, pas de une relation directe entre j'ai eu ensemble avec Élysée. Donc, c'est une relation un peu distante, malgré c'était Élysée qui était moins j'ai eu lui-même en personne. Mais j'ai eu commencé bien, mais après ça, elle pas suivre la loi de Dieu. Ils ont tout vient tomber dans vieux contexte, adoration, etc., etc. Donc, c'est peut-être ça, elle a essayé d'écarter de Élysée. Donc, Rélia est venu affaibli et par les campagnes de la Syrie lui-même qui commençait à venir monter en puissance montante qu'elle y est. Là, nous dit la Syrie, c'est pas Syrie, non, c'est l'autre pays à Syrie. La Syrie lui-même qui sortit dans la zone Irak, c'est un empire féroce que le pays. Donc, il commençait à monter, il commençait à envahir le pays de
Syrie, de Damas, et puis qu'on y a là, il même, il vient confronté avec Jéhu lui-même, qui commençait à demander des tribus, c'est-à-dire pour le capable de payer une série de l'argent et pour qu'il ne pas envahir. Et puis qu'on y a là, Jéhu lui pas laissé faire alliance un petit peu avec d'autres pays, tels que par exemple le Royaume du Sud, et pour faire alliance de moyens pour être capable d'éviter une sorte d'invasion ou bien nous capable de dire on siège de la Samarie et pour être capable de combattre l'empire montant, c'est-à-dire la Syrie. Après ça, qu'on y a là, il vient une petite Jéhu lui-même, le Joachaz lui-même, qui est sorti dans la famille de Jéhu, donc qui vient remplacer Jéhu lui-même. Donc, pression vient extrême encore de la part de Damas, c'est la pays de Syrie, et qui s'est envahi le pays Israël, et puis qu'on y a là, et Israël lui-même, il vient presque réduit à absolument rien du tout. Donc, Joachaz lui-même est entré, et qui relation de gain avec Élysée. Donc, pas de une très grande interaction entre Élysée avec Joachaz lui-même, et que mais Élysée était, d'après mon Dieu, il dit que il gagne pour le voir un libérateur et pour le capable et un petit peu soulager la souffrance du royaume d'Israël. Et c'est ainsi que qu'on y a là, le libérateur qui était là, c'était la Syrie, c'est-à-dire la puissance montante, au moment qui était venu faire après la guerre avec l'Aram, c'est-à-dire Syrie de Damas, et puis qu'on y a là, et puisque qu'on y a là, l'Aram lui-même, les Araméens, c'est-à-dire les Araméens, eh bien, qui sont dans la zone Syrie, c'est les pays arabes, de nos jours, eh bien, le pays Sao, eux-mêmes, ils viennent un petit peu laguer Israël un petit peu de souplesse. Et on sait plus de l'Est, comme on nous a dit. Donc, Damas, même, c'est avec que Joachaz, même, ils viennent un petit peu, en quelque sorte, et pas bail trop de problèmes ensemble avec Syrie de la Messe. Et puis, après Joachaz, même, il y a un quatrième mois qui vient une relation encore avec Élysée, c'est le roi Joas. Le roi Joas, il a une meilleure relation avec Élysée. Donc, Joas même, il est venu récupérer en quelque sorte relation avec le peuple là, il a une stabilité, beaucoup plus dans le pays Israël là, à cause de Aram, pays araméen, qui affaibli avec l'invasion de la Syrie. Donc, donc, qui fait que qu'on y a là, Joas même, il vient de monter entre 798 et 782 avant Jésus-Christ. Donc, quelle relation qui se gagne entre Joas, le roi Joas, ensemble avec Élysée. Donc, Élysée lui-même, c'était le dernier roi qu'il a fait face avec dans le pays Israël. Il était pour l'Almourie. Et puis, qu'on y a là, tu as de très bonnes relations quand même, parce que Élysée te permet que la nation Israël gagne pour remporter victoire sur la Syrie, c'est-à-dire le pays araméen. Donc, Joas tellement de très bonnes relations avec le prophète Élysée. Il dit qu'on est mon père, etc., qui fait référence avec lorsque Élie lui-même il a monté sur le char, et puis Élysée dit qu'on est mon père également. Donc, Joas est même le seul roi qui combat assez bien le pays de l'Aram, c'est-à-dire la Syrie. Il s'est battu 3 fois et puis il s'est récupéré une série de villes qu'il a perdues. Nous venons de tout l'histoire ça dans 1 roi chapitre 13, verset 14 à 19. Donc, ça fait un résumé assez rapide par nous-mêmes parce que toute l'histoire ça et la Bible bien décrit en détail depuis 1 roi chapitre 6 jusqu'à arriver à 1 roi chapitre 13 que nous jouons ça. Donc, en gros, Élysée qui s'alté, en dehors de miracles que Élysée était quand accompli, élever mon mourir, relation avec la Sunamite, etc. Donc, nous pas bon histoire ça parce que c'est par contexte ça que nous voulons barou. Mais Élysée lui-même, c'était un conseiller du roi, un conseiller prophétique que lorsque, par exemple, bon Dieu a besoin d'avertir la nation Israël, il était passé par Élysée, comme c'est son rôle, et comme un conseiller spirituel, stratégique également, il te dit comment pour faire pour être capable de combattre les nations qui ont essayé et combattre eux-mêmes. Et puis,
pour être capable de sauver la nation Israël. Malgré que la nation, c'est une nation têtue, mais Dieu toujours fait en sorte pour être capable de protéger. Et Dieu quand fait en sorte aussi pour que vous perdu bataille. Et parce que tellement son nation têtue que vous voyez, lorsque vous voulez faire la guerre, vous pensez que qu'on est là, vous oubliez si Dieu était existé. Donc voilà. Puis devant nous, pour nous voir relation et royaume d'Israël là, comment il parle vraiment détruit sérieusement et sur l'autre roi encore, et puis l'autre prophète, mais qu'on y a là, comme c'est de Élisée qui nous a parlé, nous parle de défenser nous. De temps en temps, on a un bon petit chapitre, pas assez long pour ne pas décourager, et puis qu'on y a là, changer que nous dit, et nous espérons que vous avez abonné avec nous, et puis nous attendons pour un autre épisode. Sinon, nous avons un playlist là, ou capable, sous bien, besoin bien comprendre l'histoire, essayer de faire un petit retour en arrière avec l'autre chapitre que nous avons nous parlons, donc ça ne va pas coûter rien, sous vraiment, au besoin qu'on ait réellement, qui genre, qui situation. Parce que ça que nous avons fait là, c'est pour nous capable de montrer qu'on sait les prophètes que vous avez, par exemple, Michel Osée, Jonas, etc. Ou pas dans quel contexte ils vivent, ça que nous avons besoin de montrer. Nous ne parlons pas de l'histoire là, au point de vue historique, nous disons que Jonas a avalé dans le ventre du poisson, etc. Et il faut nous parler de Ninive, qui pays qu'il était, qui dynastie qu'il était, dans qui zone qu'il était, pour ne pas comprendre que Jonas, même, c'était en Israël seulement qu'il était élevé, etc., etc. Donc, Jonas a effectué un très long voyage, de même que, par exemple, on sait de l'autre prophète encore, comme Osée, Michée, Joël, etc. Donc, voilà, c'est comme ça que et nous parlons un petit peu de ça. Nous espérons que ça fait plaisir. Si ça fait plaisir, bah, on coup de pouce et puis pas bien abonné. Merci, à bientôt.